Bonjour, c'est le Père Alexandre de la paroisse orthodoxe francophone à Chambézy, Genève, en Suisse. Je continue mes petites vidéos de partage pastoral. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur me disant quel sujet vous voudriez que nous traitions ensemble. Et aujourd'hui, c'est une de nos paroissiennes qui m'a suggéré ce thème, et c'est un thème que j'avais déjà pensé à traiter. Et ce thème, ou plutôt ce mot que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est le mot amour. Qu'est-ce que l'amour? Nous utilisons très souvent ce terme d'amour, je t'aime. Mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Et finalement, ce n'est pas dans le dictionnaire que vous trouverez cette définition. La vraie définition de l'amour se trouve dans le Nouveau Testament. Vous le trouverez dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, versets 4 à 8, qui dit « L'amour est patient, il agit avec bienveillance. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne meurt jamais. Et le signe de cet amour, finalement, c'est la croix. Dans quelques semaines, nous sommes très proches de cette semaine si importante pour nous, qui est la Semaine Sainte. Nous allons vivre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vivre ses souffrances. Nous allons vivre sa crucifixion. Nous allons vivre sa mort et sa résurrection. Voilà le signe si fort du vrai amour, de l'amour sacrificiel, qui n'attend rien en retour. Et justement, Dieu nous aime tellement qu'il nous a fait libres. Nous sommes libres de le suivre ou de ne pas le suivre. Et ce terme de liberté, finalement, va avec ce mot amour. Mais qu'est-ce que la liberté? La liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on veut, mais la liberté, c'est de contrôler ce que l'on veut faire et de le faire pour la gloire de Dieu. Et justement, le carême que nous vivons maintenant est cette possibilité de nous libérer et de faire toutes choses pour nous mener vers cette rencontre avec l'amour qui est Dieu. Et un exemple très fort de cet amour, c'est la Mère de Dieu. Imaginez-vous cette mère qui voit son fils souffrir, qui voit son fils crucifié et voir son fils mourir. Mais dans son cœur, elle savait que tout cela était important pour notre salut, pour le salut de tous, de toute l'humanité. Et il y a un chant
que j'aime particulièrement, qui est chanté à la 9e ode des matines du samedi saint, qui dit « Ne pleure pas, ô mère, bien que tu aies vu gisant dans le tombeau le fils que tu avais conçu de merveilleuse façon, car je ressusciterai et serai glorifié, et dans ma gloire divine, j'exalterai pour l'éternité les fidèles qui t'aiment et chantent ta gloire. » Gardons en mémoire cela et essayons de vivre et de témoigner de ce vrai amour. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne suite de carême à tous.